Mokolola, et c'est tombé, Nayokiye, Mobikisi, Ayangirai, Nayakiye, Sasabina, Kosepena, Sepela, Sepela, Alibisi, Mabenanga, Eamina, Mobikisi, Ayokisi, Esemobe, Sepela, Sepela, Alibisi, Mabenanga. Dieu voulait nous gagner, que nous soyons son peuple. Mais comment le faire? Parce que nous le savons bien, dans le jardin, l'alliance a été brisée à cause du péché. C'est ce que déclare l'apôtre Paul aux Épîtres des Romains. Il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire le péché adamique nous a rompu le lien, l'unité avec le Père. Mais dans le même jardin, vous verrez dans Genèse 3,15, Dieu a promis, il a promis un substitut qui est Jésus, qui devait venir nous sauver. C'est comme ça qu'il a prophétisé en disant, il mettra une inimitié entre l'homme et entre le serpent plutôt et la femme. C'est-à-dire, il dit, celui qui descendra de la femme écrasera la tête du serpent et le serpent le blessera les talons. C'est exactement ce qui s'était passé. Jésus était mort, Jésus est mort en qualité de fils de Dieu. Il était mort. Et jusqu'à la mort, Jésus n'était que le fils unique de Dieu. Et après l'acte mortel, donc l'acte de la mort, où Jésus mourut sur la croix, Jésus n'occupait plus la position de fils unique. Jésus était devenu le premier-né de toute la création. Cela veut dire quoi? Par Jésus-Christ, la mort, lorsqu'il est survenu sur lui, cet homme a vaincu la mort. Et cet homme a fait de nous les co-héritiers. Ces co-héritiers plutôt, nous sommes devenus un peuple de Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'a plus un seul fils, mais Dieu a maintenant plusieurs fils par la mort de Jésus. C'est comme ça que même Moïse ne pouvait pas être gardé. Si Moïse était gardé, l'univers ou en ce temps-là, Israël, j'allais dire, ne serait pas sauvé. Il fallait que Moïse soit mis à mort. Lorsque on gardera un seul, on risque de perdre plusieurs. Et même dans l'offrande, quand nous donnons à Dieu, je ne parle pas de l'offrande, mais je vais épingler ces points. Même dans les offrandes, dans nos sacs, nous avons toujours des types de sommes que nous devons donner à Dieu. Et beaucoup de gens ne considèrent pas des sommes qui sont des gros billets de la banque, ne considèrent que des petits billets. La mère de Moïse n'avait pas deux. En ce temps-là, il y avait un seul fils. Mais si Moïse était caché, Israël ne serait pas sauvé. C'est comme ça que Dieu, dans son amour, il n'a pas voulu rester le père d'un fils unique. Mais il a fait de nous ses fils et ses filles. Donc, en Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est pour cela que j'aimerais te dire, Dieu n'a pas un intérêt à te faire du mal. Dieu n'a pas un intérêt à me faire du mal. Je ne touche personne, je ne critique personne. À cette pandémie, je suis en train de suivre plusieurs prédications qui se font. C'est comme si Dieu était un père méchant. C'est comme si Dieu était un père meurtrier. C'est comme si Dieu était un père qui ne voulait plus de nous, ses enfants. Non, bien-aimés. Dieu est amour. Qu'est-ce que Dieu gagnera en me tuant, en te tuant, en nous faisant du mal? Sinon, il ne donnerait pas son fils. Ne donnons pas à notre Dieu une autre position qui ne le pas. Dieu est le Dieu d'amour. Dieu est amour. Et il garde la même position, comme dit la Bible dans Hébreux 13:8. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a jamais été pour ta maladie. Dieu n'a jamais été pour ta pauvreté. Dieu n'a jamais été pour des situations difficiles qui t'arrivent dans la vie. Mais Dieu est là pour te donner un secours. Depuis les temps anciens, avant que nous parlons de celui de la grâce, Dieu a secouru son peuple. À chaque fois qu'Israël péchait,
Si nous lirons le livre des Juges, chapitre 6, Israël fut malheureux durant 7 ans à cause du péché, à cause des erreurs ou des fautes lourdes qu'ils avaient commises. Dieu les avait abandonnés pendant 7 ans. Ils étaient assujettis par des Amalécites, assujettis par des fils de l'Orient à cause du péché. Mais qu'est-ce qui s'était-il passé? Lorsque Israël a fait la prise de conscience, Israël a pleuré à Dieu, Dieu leur a suscité un prophète. Bien-aimés, certains vont parler. Tous, on a fait les cours d'eschatologie. J'ai suivi même certains prédicateurs qui parlent de cheval blanc. Et l'homme qui était assis était habillé en robe blanche. De sa bouche sortait de feu. Bien-aimés, nous devons rentrer dans les Écritures. Nous devons rentrer dans les Écritures. Dieu est amour. Et nous sommes appelés à garder un état de sainteté depuis les jours où nous sommes affranchis de la vérité. C'est-à-dire, nous devons garder notre robe blanche. Ce n'est pas seulement que nous allons prendre la conscience de l'existence de Dieu. Ce n'est pas maintenant seulement que nous allons prendre la conscience que le péché est plus que coronavirus. On nous a appris depuis le bas âge dans la foi chrétienne. Le péché, c'est vraiment un virus qui peut ruiner, qui ruine des vies de gens. C'est comme ça que tout le monde a maintenant les regards tournés vers coronavirus. Tout le monde maintenant lève plus le nom de coronavirus que celui de Jésus-Christ. J'aimerais rappeler dans cette introduction à un peuple de Dieu, nous avons un Dieu qui est rempli d'amour. Et Ésaïe le prophète dit quoi? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Certains diront, j'ai entendu un prédicateur dire, le blanc, ils font de n'importe quoi. C'est comme ça que Dieu est en train de les frapper. C'est comme ça que Dieu est en train de les exterminer. La Bible déclare, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu a sa manière de voir, il a sa manière de comprendre. Dieu n'est plus le père d'un fils unique. Il est le père de l'humanité. Nous sommes aujourd'hui dans l'appartenance de la famille royale. Nous avons un seul père qui est le Dieu Tout-Puissant et une seule mère qui est l'Église, que Christ était mort. Si Dieu avait envoyé son Fils, c'était pour que nous lui appartenions. Et si nous sommes dans la faute, Dieu est capable de nous convertir de gré ou de force. Mais il nous a laissé le temps, comme étant libre arbitre, de choisir de faire ce qui est bien et d'abandonner ce qui est mal. Je ne sais pas moi. Pourquoi on veut penser à la place de Dieu? Pourquoi on veut agir à la place de Dieu? Est-ce que nous sommes appelés à condamner? Est-ce que nous sommes appelés à critiquer? Nous sommes appelés à montrer au peuple de Dieu l'amour de Dieu. Et vous savez bien aimé, l'amour de Dieu marche avec le pardon de Dieu. Puisque Dieu est amour, il pardonne. Et lorsque Dieu pardonne, il est capable de guérir, de restaurer, de remonter une vie qui avait perdu son sens. Je disais tout à l'heure, Israël était malheureux à cause des mendiants, des Amalécites et des fils de l'Orient. Mais lorsqu'Israël a fait la prise de conscience, il a reconnu ses fautes au devant de Dieu. La Bible déclare, lorsque tu avoues tes péchés et tu les abandonnes, de Dieu, tu vas obtenir la miséricorde. Dieu est amour. Ne donnons pas à Dieu la position d'un père cruel, la position d'un père meurtrier. Et qu'est-ce que Christ avait répondu aux apôtres au sujet de son retour? Il dit c'est un secret ferme auprès du Père. Mais moi, je ne connais pas. Bien qu'il y a des signes de temps qui sont énumérés de plusieurs manières dans les épîtres d'apôtre Paul et même dans l'Apocalypse de Jean, bien qu'il y a des signes qui ont été révélés. Mais j'aimerais dire à un peuple de Dieu qui me suit ce matin, qui me suit ce soir ou cet après-midi ou cette nuit, selon l'ère à laquelle vous me suivez, j'aimerais te dire, Dieu est amour. Que s'était-il passé? Un père avait 2 fils. L'aîné avait gardé sa position. Le second était cruel, était méchant,
vaincu par des mauvaises intoxications, il est venu demander à son père sa part de richesse. Son père lui avait rendu sa part. Il est allé se prostituer. Il est allé faire de n'importe quoi dans des boîtes de nuit, dans des terrasses, avec des amis cruels comme lui. Il avait tout terminé. La Bible déclare, il mangeait ce qui ne lui était pas propre. Il mangeait ce qui appartenait aux bêtes, aux porcs. Pourquoi? Parce que l'homme n'avait pas la conscience. Mais lorsqu'il a fait la prise de conscience, il s'est dit, j'ai plusieurs serviteurs dans la maison de mon père qui sont en train de bénéficier, de se réjouir de ce qui était ma part. Que ferais-je? J'ai détruit dans ma famille paternelle. J'ai touché à mon père. J'avais blessé le cœur de mon père. Je rentrerai, je dirai à mon père, j'étais cruel vis-à-vis de toi et je péchais contre Dieu. Lorsque ses fils s'étaient retournés auprès du père, que déclare la parole, le père était dans sa grande joie. Bien-aimé, Dieu est amour. Que personne ne te trompe, toi qui me suis de loin ou de près. Que personne ne te trompe. Dieu ne gagnera rien à te faire du mal. Il est amour. Et son amour est tellement consistant. Quand nous les hommes, nous aimons entre nous, c'est par intérêt. Nous voyons des tailles. Nous tenons compte des familles réputées, renommées, des familles friquées. Mais Dieu, il nous a aimés sans aucun intérêt. Il a donné son fils, le plus beau précieux cadeau qu'il avait. Il ne les avait pas deux, ni trois, mais il a donné son fils unique. Lui qui était sacré, lui qui était tout un Dieu, incarné en prenant la forme humaine, un créateur qui accepte de passer par la voie basse, être né par sa créature. Lui qui était plus âgé qu'Abraham, plus âgé que sa mère, plus âgé qu'Adam et Ève, mais il a accepté toutes ces humiliations. C'est pour nous remonter, nous donner la place que nous méritons par sa grâce. Bien-aimés, bien que la grâce est une faveur imméritée, mais si je dis nous méritons par sa grâce, c'est-à-dire il a voulu que nous soyons dans la gloire par son amour et par sa grâce. Dieu ne gagnera rien, ne gagnera rien, ne gagnera rien. Dans Psaume 73, le verset 15, la Bible déclare ceci. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Beaucoup des enfants de Dieu en ce moment, à cette phase de pandémie, ils ont trahi la race des enfants de Dieu. Ils ont parlé n'importe quoi. Ils ont élevé le nom de coronavirus. Ils ont élevé le nom de Covid-19. Les gens ont oublié qu'il y a un Jésus qui est Jéhovah Rapha. Entre cette pandémie et coronavirus que tout le monde parle, et Psaume 91, que ce qui était venu avant. Il y a eu la prophétie concernant des contagions. Dieu savait qu'il y avait des maladies contagieuses. Dieu en savait qu'il y aura des maladies contagieuses qui vont toucher le monde, qui vont toucher des nations. C'est comme ça que Dieu nous avait donné une mesure préventive. Il nous a garanti à 10 ans, même des contagions, nous ne serons jamais atteints parce qu'en nous, nous avions été vaccinés déjà par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a vaccinés contre toute épidémie, contre tout vent qui peut frapper. Exemple, dans mon pays, le Congo, quels sont des genres de maladies que nous avions connues? Des maladies telles que Ebola, des maladies telles que... il y en a plusieurs qu'on a connues dans notre pays. Même dans l'ancien temps, il y avait de lépreux, mais qui les a rendus purs? N'est-ce pas l'homme de Galilée? N'est-ce pas Yangabita? N'est-ce pas les lions de la tribu de Juda? N'est-ce pas que Jésus-Christ de Nazareth a purifié des lépreux? Que le cas que Dieu peut fatiguer. J'aimerais te dire, toi qui me suis bien-aimé, arrêtez de parler comme eux. Tu vas trahir la race des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu reste serein. Il garde sa position dans la foi. Un enfant de Dieu n'est pas emballé par des vents et tempêtes, des périodes et des temps. Nous sommes constants dans la foi. La Bible déclare, rien n'est au-dessus de Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et d'ailleurs, j'aimerais te dire, pourquoi tu dois parler comme eux? Toi qui as été affranchi de la vérité.
toi qui appartiens à la famille royale, cet enfant avait gaspillé les biens de son père. Il est retourné chez son père. On l'a fait vêtir d'une tunique nouvelle, une bonne chemise, un meilleur pantalon. Il a changé l'accoutrement. Pourquoi? Parce que le père l'avait rasé, on l'a lavé, on l'a parfumé. Laissez-moi te dire, Dieu de la Bible n'a jamais changé. Quels que soient tes péchés, quelles que soient tes fautes, quelles que soient des actions sadiques qui n'ont pas rendu gloire à Dieu, j'aimerais te dire, pourquoi crucifions-nous encore Jésus? Encore Jésus, Jésus était déjà mort. Il était mort une seule fois pour plusieurs. Cependant que dans les temps mosaïques, il fallait que chacun apporte son offrande, son sacrifice. Mais cet homme était entré une seule fois. Il est sorti et il nous a purifiés. Il nous a délivrés de toute condamnation. Dieu est amour. En ces moments, on a besoin de son secours. Il nous a prévenus des contagions, des flèches qui vont l'après-midi ne vont jamais nous atteindre. 1000 à gauche, 10 000 à nos côtés, nous ne serons jamais atteints. C'est ce qui a été parlé. De quelle source tires-toi ta foi? De quelle origine tires-tu ta foi? Moi, je tire ma foi dans les Saintes Écritures que j'ai apprises depuis les bas âges, que j'ai apprises depuis l'école du dimanche. On m'a enseigné de Jésus-Christ, de Dieu comme étant le Dieu d'amour. Il a manifesté son amour depuis la création. Adam était pécheur, Ève était pécheur, était pécheresse. Ils ont péché devant Dieu, ils ont abandonné Dieu. Mais qu'est-ce qui arriva? L'Éternel, par son amour, si c'était toi et moi, quelqu'un qui t'a fait du mal, tu n'aurais même pas les soucis de se sacrifier. Mais Dieu a sacrifié une bête. Il a pris sa peau pour vêtir l'homme. Il nous a montré l'amour. Dans le jardin, Dieu a privé à l'homme de manger l'arbre de vie. Mais il nous a donné l'arbre de vie par la mort de la croix. Tout celui qui a cru en Jésus, tout celui qui marche avec Jésus, il a sa part dans le royaume des cieux. Bien-aimé, le secours de l'homme n'est que vanité. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, tu ne peux pas parler comme eux. Oui, nous respectons des principes donnés par nos amis, nos frères qui sont médecins, par les gouvernements. Bien, nous sommes appelés, nous sommes recommandés à respecter aux autorités, à les honorer, telle est de loi établie dans les Écritures. Mais j'aimerais te dire, quoique nous portions des masques, nous portions des cache-nez, c'est pour être soumis aux autorités, c'est pour respecter le principe établi. Mais j'aimerais te dire, toi dans tes vins, il y a le sang de Jésus qui circule, car le jour où tu l'as cru, selon Jean 1,12, tu n'es plus né du sang ni de la volonté de l'homme, mais tu as fait une naissance nouvelle, une naissance spirituelle. Tu as le sang de Dieu en toi, le sang de Jésus en toi. J'aimerais te dire, ce coronavirus a peur de toi, ne peut pas te toucher, ne te fera aucun mal, parce que en toi, tu as le sang de Jésus qui t'a été donné comme étant vaccin de la pauvreté, vaccin des maladies contre les malédictions, vaccin contre toute autre maladie. Aujourd'hui, vous oubliez, les démons opèrent, vous oubliez, il y a des maladies tant qui peuvent tuer, mais tout le monde a les regards tournés vers le coronavirus. J'aimerais te dire, bien-aimé, c'est un temps qui est venu, Dieu le maître des temps, ainsi que des circonstances. En ces moments, il est notre secours, c'est lui le secours du vin. Et vous savez, qui peut demander un secours? Un secours n'est demandé qu'à toute personne qui se trouve dans un état de danger ou de faiblesse. Nous sommes frappés. La médecine nous a montré de quoi elle est incapable de nous remédier à cette situation. Les hommes qui prétendaient être forts, des nations qui pouvaient être fortes considérablement, mais toutes ces nations-là n'ont pas pu lutter à ces vents et à cette période, à cette pandémie. Mais laissez-moi te dire, la Bible déclare, ce qui est impossible aux hommes, c'est l'impossible à Dieu.
Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, la mort, c'est un destin. Gloire soit rendue à Dieu. On ne se moque pas de ceux qui sont morts dans cette pandémie. On ne se moque pas des familles qui ont perdu leurs chers membres par ce vent qui a frappé l'univers. Mais moi, je voudrais te dire, même au temps de Noé, quand bien même l'univers était péri, mais il y a eu 8 personnes rescapées. C'est pour cela que je prophétise au nom de Jésus. Toi, tu seras rescapé. Cette maladie ne te touchera pas. Cette maladie ne touchera pas à ta famille. Parce que tu as cru en Jésus, il marche avec toi. Ne me dis pas qu'il y a des pasteurs qui sont morts. Les pasteurs qui sont morts, ils n'étaient pas faibles en foi. Mais Dieu qui est le maître du temps, il lui avait plu de retirer leur âme par ce vent qui a frappé l'univers. Mais cela ne sera pas le cas chez toi. Il te prendra par sa main, il te protégera, il te gardera et rien de mal ne t'arrivera. Ne parlez pas comme eux. Tu vas trahir la race des enfants de Dieu. Tu vas trahir, bien-aimé. Je le répète, Dieu est amour. Il est un Père responsable. Il connaît nos forces. Il connaît nos faiblesses. Dieu ne gagnera rien en nous faisant du mal. Dieu ne gagnera rien en te faisant du mal. Tout ce que Dieu nous a prescrit, c'est parce qu'il avait besoin de nous. Il a voulu nous récupérer. Il a voulu nous gagner, que nous soyons propres à lui. Voilà plus grande joie. Aujourd'hui, on nous appelle enfants de Dieu. Nous qui fûmes étrangers aux alliances de la promesse. Nous qui fûmes séparés. Mais il a déchiré les rideaux du temple pour que nous ayons l'accès libre auprès du Père. Bien-aimé, toi qui me suis, si la conduite n'est pas bonne, je ne te condamne pas. Tu dois revenir en Jésus. Tu dois abandonner la vie sale. Il est temps de marcher avec Jésus. Ce n'est pas seulement par ces vents de Covid-19, mais depuis le temps ancien. Il y a de cela des décennies que l'évangile a été prêché. Et il est continué à être prêché. J'aimerais te dire, nous sommes appelés à vivre la vraie repentance. Nous sommes appelés à donner nos cœurs en Jésus. Bien-aimé, marche avec Dieu. Si tu marcheras avec Dieu, tu seras sans crainte. Parce que tu sais qu'en toi, tu as pleinement de l'assurance que si Dieu est pour toi, qui te sera compte. Et plus loin encore, j'aimerais te dire, notre grand frère, Jésus-Christ de Nazareth, le premier-né de notre Père, il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Coronavirus, c'est un nom. Covid-19, c'est un nom. Peu importe les appellations qu'on donnera, je te dis, c'est un nom. Mais d'une manière préventive, Dieu savait que la science viendra nous intimider avec les différents noms. Voilà non ceci, voilà non cela, ça tue, ça fait ceci. Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ de Nazareth a reçu un nom au-dessus du coronavirus. Jésus-Christ, son nom est élevé au-dessus de Covid-19. Le nom de Jésus est au-dessus des médecins. Le nom de Jésus est au-dessus des experts asiatiques et occidentaux. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ne parlez pas comme eux. Tu risques de trahir la race des enfants de Dieu. Nous n'avons pas le même langage que le païen. Nous avons notre langage lié à la foi. Dieu est avec nous. Nous ne craignons rien. Laissez-moi te dire, bien-aimé, Dieu est amour. Et nous avons besoin de son secours, le secours du vin. Si nous lisons Psaume 124, je pense que tout le monde qui aura l'occasion de me suivre par le biais de cette mission doit comprendre. Que dit Psaume? Psaume dit ceci, dans chapitre 124, le premier verset. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants, car leur colère s'enflamma contre nous. Et vous verrez dans le verset 8, il dit, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et là, bien-aimé, j'aimerais te dire, c'est un cantique de degrés de David. Il est en train de se souvenir de ce qu'on lui a parlé.
Il est en train de se souvenir de ce qui s'était passé au temps mosaïque, lorsque Israël était en Égypte. Ils ont vu des exploits, ils ont vu tellement de miracles. Israël était assujetti, Israël était tabassé, Israël était maltraité. Mais ils ont reconnu la main forte de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire, peuple de Dieu, peuple congolais, les amis qui sont à l'étranger, partout dans le monde. Vous qui me suivez en ce moment, j'aimerais te dire, le Dieu qui a secouru Israël, le Dieu qui a épargné Israël, lorsque l'ange exterminateur a sillonné tout le sol égyptien, en tuant tous les premiers-nés, commençant par les hommes, les animaux, tout Dieu a touché. Mais Israël était rescapé à cause du sang de l'agneau qui était plaqué sur les laitons de leur maison. Et j'aimerais te dire en ce moment, toi qui es protégé par les vaccins du sang de Jésus, laissez-moi te dire, ce virus ne te tuera point. Ce virus ne te fera aucun mal, ni à un membre de ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne t'arrivera. Ne crains rien. Ne recule pas. Ne te promène pas avec un regard inquiet. Les confinements que nous sommes soumis ne veut pas dire que Dieu est incapable. Nous sommes confinés parce que les autorités ont leur droit aussi de nous protéger. Ils nous protègent comment? Ils ont pris des mesures sécuritaires. Partout, il y a des ensemblements, il y a des masses. On ne sait pas qui a quoi, qui peut transmettre quoi à qui. C'est pourquoi nous sommes mis dans l'isolement pour pouvoir éviter la propagation vite de virus. Peuple de Dieu, pendant que dans le pays d'Égypte, le matin, toutes les familles égyptiennes pleuraient leurs premiers-nés. Mais ces jours-là, les Israélites ne pleuraient pas. J'aimerais te dire, toi qui me suis, toi qui es enfant de Dieu, de partout où tu es, même si tu es dans un pays où il y a taux de mortalité causé par ces virus élevé extrêmement, toi tu ne mourras pas au nom de Jésus, parce que le Dieu de la Bible te protégera. En toi tu as le sang de l'agneau, tu seras protégé et rien de mal ne t'arrivera. Je suis venu t'annoncer, alléluia, connaître Dieu c'est un privilège. Il est avec nous, il est le Dieu qui nous a promis en disant, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai point. Alléluia, j'ai la joie de connaître Jésus. J'ai la joie de marcher avec Jésus. Alléluia. J'ai la joie parce que là où ça tue, je vivrai. Là où ça ne marche pas, chez moi, ça marchera. Et de même chez toi, nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple à la dépendance divine. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, bien-aimé, notre secours est dans le nom de l'Éternel. Ne parlez pas comme eux. Vous savez pourquoi nous disons notre Dieu est omniscient. Il est le maître de toute science. Il est le plus grand médecin. Il maîtrise toutes les sciences. Regarde, je vais vous donner un exemple. Lorsque la Bible parle des Égyptiens qui poursuivaient des Israélites, Dieu les a rendu la marche difficile. Pourquoi? Pourquoi il les a rendu la marche difficile? Il y avait bien aimé des roulettes, s'il faut parler de pneus, dans leur chariot. Mais qu'est-ce qui était arrivé? Dieu les a desserrés. Lui qui n'a pas été mécanicien, il n'a jamais été quado. Mais comment il les a desserrés? Rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. Nous avons un Dieu capable. Il est celui qui te traite sans pour autant une apparition physique. Il est celui qui contrôle le sang dans tes veines. Il est celui qui te contrôle en toutes choses. Il est le Dieu omniscient. Laissez-moi te dire, notre secours dans ces temps difficiles, peuple de Dieu, n'est pas dans ce que nous disent les gens, mais notre secours est dans le nom de Jésus. Oui, respectons des mesures préventives. Oui, respectons ce qui nous a été laissé entendre. Parce que les gouvernements, parce que nos gouvernants ont le pouvoir de nous garantir, de nous garder. Mais laissez-moi te dire, la Bible déclare, si l'Éternel les garde, ceux qui veillent, veillent en vain.
Il n'y a que Dieu qui peut nous protéger. Il n'y a que Dieu qui peut nous garder. En ces moments, j'aimerais te dire, bien-aimé, j'aimerais que tu fasses le langage païen. Tu ne peux pas parler comme eux. Tu as ta manière de parler. Tu as ta manière de voir. C'est pour cela que Dieu dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Un enfant de Dieu doit avoir le langage de son Père. Il doit parler positivement. La Bible déclare dans Job, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Arrêtez de craindre. Tu ne mourras pas. Je ne doute pas cette existence des maladies. Oui, la maladie existe. Mais moi, je me dis, il y a un homme qui a existé avant cette maladie. Il y a un homme qui vit en nous. Il s'appelle Jésus. Là où est sa présence, il y a l'absence totale des coronavirus. Là où est sa présence, il y a l'absence totale des maladies. Et vous savez, bien aimé, Christ, lui qui était en bonne santé, il s'est fait malade. Comme dit Ésaïe 53, il s'est fait malade afin de nous garantir la vie, afin de nous guérir contre tout virus, contre toute maladie. Cet homme de Galilée, par ses maîtrisures, il nous a guéris. Oh, alléluia. Munguni Mwema. God is good. Dieu est tellement bon. Il nous a garanti la vie. Dans ces temps, Ésaïe s'est plaigné. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait un peuple maladif. Il y avait des problèmes qui se posaient. Il voulait leur garantir un substitut qui s'appelle Jésus de Nazareth. Un homme serait mort. Un homme va accepter de prendre notre place. Cet homme de Galilée, il s'est fait malade pour que je sois en bonne santé. Il s'est fait malade pour que tu sois en bonne santé. C'est comme ça que David dit, sans l'Éternel qui nous protégea. Sans l'Éternel qui peut nous garder. Sans l'Éternel qui peut protéger nos familles. Il n'y a que Jésus qui peut nous garder. Si l'Éternel ne te garde pas, bien-aimé, tout ce que nous pouvons faire, ça sera vanité, des vanités. Ça sera vain. Marchons avec Dieu. Et Dieu marchera avec nous. J'aimerais dire à quelqu'un encore, dans Psaume chapitre 69, le verset 30, et tout ce qui déclare la parole. Psaume 69, le verset 30. Là, il me dit ceci. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Bien-aimé, dans cette partie des cantiques, David reconnaît qu'il était malheureux. Il dit, je suis malheureux, je suis souffrant. Est-ce que tu peux dire comme moi, en ces moments, l'univers est malheureux, l'univers est souffrant, mais il n'y a que Dieu qui peut nous relever. Il n'y a que Dieu qui peut nous guérir. Il n'y a que Dieu qui peut chasser ce vent dans mon pays, dans ton pays, dans nos pays. Il n'y a que Dieu qui peut chasser ce vent. La Bible déclare, ce qui est impossible aux hommes, laissez-moi te dire, dans cette pandémie, mon président peut être capable, le tien peut être incapable, le leur peut être capable. Bien aimé, imaginez-vous des pays qui sont bien renommés sur la terre, comme de grandes puissances. Ils n'ont pas pu remédier à cette situation. Mais laissez-moi te dire, retournons nos regards vers Dieu, car il est écrit, lorsqu'on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Retournons notre regard, nos regards vers Dieu, nous serons rayonnants de joie. Nos pays seront en paix, l'univers sera en paix, parce que Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Écartons de nos lèvres le langage sale, comme le païen. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple de Dieu. C'est comme je disais tout à l'heure, au temps de Noé, 8 personnes étaient sauvées. C'est-à-dire Noé et ses 3 fils, Sem, Cham, Japheth, leurs femmes et leurs belles-mères. Ils étaient sauvés. J'aimerais te dire, tu ne seras pas exterminé par ces virus. Tu ne mourras pas par ces virus au nom de Jésus-Christ. Jésus est avec toi. Et en toi, il a mis son sang. Laissez-moi te dire, ce n'est pas à toi de craindre la maladie. C'est à cette maladie de te craindre. Parce que Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur des maladies, de marcher sur le serpent, ainsi que sur toute puissance
de l'ennemi. Le secours du vin est plus que celui des hommes. On ne peut que secourir celui qui est devant un danger, celui qui est devant un besoin. Nous sommes devant un danger. C'est quoi notre danger? C'est le Covid-19. Et c'est quoi notre besoin? Notre besoin, c'est que nous demandons à Dieu de nous accorder la paix, nous accorder la guérison, qu'il éloigne de nos sols cette fameuse maladie qui tue sans contrôle. On a besoin de son secours. Et comme vous le savez, le danger, c'est ce qui se présente devant nous, qui nous amène le malheur, qui nous amène de pertes. Un danger peut amener perte de vie, ça peut amener perte de matériel. Mais nous voulons qu'à ce moment, Dieu soit notre secours. Voilà, bien-aimés, ce que Dieu m'avait donné, ce que Dieu m'avait inspiré pour vous parler à ce moment. Et vous qui aurez l'occasion de me suivre, je ne pense pas que ça sera la première. Et ça, ce n'est qu'un début du commencement. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Il a mis le temps devant de moi, votre frère, votre ami, votre serviteur, Jimmy Mobouma, à la porte des païens. Et je pense qu'on aura toujours le temps de parler. Et bien aimé, je ne peux pas clôturer sans pour autant prier avec toi. Peut-être tu es sur le lit de l'hôpital. Peut-être tu as des frères qui vivent à l'étranger, qui t'ont appelé, qui t'ont dit qu'ils sont malades. Peut-être à ce moment où je te parle, tu as déjà perdu un membre ou quelques membres de ta famille par cette maladie. Et même toi qui avais déjà perdu, je te dirais, cela s'était arrêté par ceux qui sont partis ou celui qui est parti. Mais les autres ne s'ouvriront pas par cette maladie. Je me prie avec toi et Dieu ne manquera pas de faire quelque chose. Nous avons un Dieu de près et de loin. Ésaïe 59 dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Et c'est comme ça que mon père m'a instruit dans la foi. Je vis aux côtés d'un père, Kuziamina Jean Oscar, un homme charismatique que Dieu utilise. Et cet homme a affecté ma foi, a affecté ma vie dans des choses miraculeuses. Je ne cesse de croire au miracle. Et le temps des miracles n'est pas passé. Toi qui auras l'occasion de me suivre, toi qui auras l'occasion d'écouter ces messages, et ces messages est bienvenu pour toi. Ces messages est porteur de ta guérison en ce moment. Je ne te demanderai pas de toucher ton écran. Je sais que Dieu m'écoute de loin ou de près. En ce moment, nous pouvons incliner nos têtes et moi je vais prier pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie ainsi que dans ta famille. N'ayez pas peur. Tu ne périras pas, car en toi, il y a un grand nom, c'est celui de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il a réussi les noms au-dessus de tous les noms. Shama, tu as réussi les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. La maladie fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a réussi les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu t'a souverainement élevé à cause de ton obéissance jusqu'à la mort de la croix. Tu n'as pas été désobéissant au bon vouloir de ton Père. Tu as accepté d'être sacrifié. Tu as accepté d'être pendu au bois à cause de l'humanité entière. Merci notre Dieu, parce que tu ne changes jamais. La Bible déclare que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait hier à nos prédécesseurs dans la foi, tu es capable de revenir en faire dans nos vies, parce que tu ne changes jamais. En ces moments, je te recommande, mon Père, tous mes frères et sœurs, de loin ou de près, qui sont souffrants, qui ont reçu de tristes nouvelles de cette pandémie qui a frappé certains membres de leur famille. Je sais que, Père, ta main n'a pas été courte pour sauver.
en ces moments, que ta main touche ceux qui sont malades, que ta main délivre ceux qui sont pris par ces virus qui tuent méchamment au nom de Jésus-Christ. Père, je te crois que rien n'est impossible à toi. Tu es capable de soigner extérieur et intérieur de l'homme. Le Dieu de surnaturel. Nos imaginations, nos limites sont connues. Et nos imaginations nous amènent dans des limites. Mais Seigneur, le surnaturel est sans limite. Le surnaturel touche même des extrémités ignorantes de ce monde. Père, étends ta main. Touche l'humanité entière. Touche les différents coins du monde. Dans des hôpitaux où nos frères qui sont atteints de coronavirus sont casés. Je te prie, mon Dieu, de toucher tout un chacun, de le guérir, parce que tu es le Dieu capable. Rien n'est impossible à toi, et tout est possible à celui qui croit. Dans le nom de Jésus, je t'implore, le Dieu glorieux, le Dieu capable de faire ce que les hommes ne feront jamais. Merci Père, parce que tu es capable. Merci Père, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, en ce moment, laissez-moi prier avec vous pendant 2-3 minutes pour la gloire de Dieu. Je te demande de là où tu es, tu dois élever ta voix. Tu ne craindras pas les amis qui sont autour de toi. Si le lit de l'hôpital, dans un cachot ou prison, je ne sais pas moi, dans le lieu de travail, ou chez toi à la maison, dans ta chambre, de partout tu es, j'aimerais te dire, bien-aimé, de prier avec nous en ce moment, parce qu'on a besoin de son secours. Va dire à Dieu dans ta prière d'être pour toi un secours, non seulement dans ces temps de pandémie, mais qu'il soit un secours éternel pour ta vie, jusqu'à ce qu'il soit revenu pour nous chercher à aller dans sa gloire. Nous prions au nom de Jésus. Père, je viens vers toi, mon Dieu. Je viens vers toi, le lion de la tribu de Juda. Je viens vers toi, la main cachée. Père, on a besoin de ton secours dans nos familles. On a besoin de ton secours dans nos pays. On a besoin de ton secours dans nos maisons. On a besoin de ton secours. Car il est écrit, Jésus, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Zambe telema, ozali zambe ya bomoy, telema na nkembo na yo, mosantu telema, ozali sungi ya tango nyonso, ozali sungi ezanga kate, toza na posa na ozambe ya makasi, toza na posa na ozambe ya nguya, biso tolingi to mona yo, tolingi to simba yo zambe ya lola, o telema ki na tango ya kala, o telema ki na tango ya kala, zambe na ngai, ozali kapela ko telema pe lelo, po na ndeko ya mwasi, oya za kobela, lève-toi Jésus, pour mon frère qui est malade, lève-toi Jésus pour ma sœur qui est malade. Lève-toi Jésus pour nos bien-aimés qui sont en train de souffrir non seulement de cette maladie, Seigneur, de toute autre maladie qui est en train de ronger le corps. Ceux qui ont des sida, des tuberculoses osseuses, ceux qui ont des insuffisances rénales. Yesu nangai, quelle que soit la maladie, au biki saka coronavirus te, au biki saka maladie yo, ninganga balembana, au la musaka ba wei, au seku saka ba wei, na moment oyo zambe ya lola, na zo benga yo, lisungi na biso, lisungi malamu, moninga tango nyonso, oyaka na vi ya Lazare, Yesu, okuta na kati ya nkunda, baninga bakenda kate, motote azalaka, me yo landa eti na kati ya nkunda, lelo na zo di mazambe ya lola, ata bache ma sœur, bache mon frère, na chambre bakota kate, Yesu oza capable ya kokota, ata bache na isolement, oza capable ya kokota, na batanga confinement oyo, Yesu oza na biso, tu es avec nous, à ces moments de confinement, dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos voitures, dans nos bureaux. Seigneur, tu es avec nous, car tu l'as dit dans ta parole, tu ne nous abandonneras pas. Tu es avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Jésus, tu es un secours qui ne manque pas dans la détresse. Merci, Papa. Bien-aimé, au soke de suko sambela. Au kwebi san zambe ya lola. Zambe asimba kondima na yo. Alongola kobanga. Zambe ya lola enveloppé yo na makila na ye. Bien-aimé, ekozala pasi oyeba ko situer nani aza na maladie, nani aza na maladie te. Mais eza na nzambe moko, il te sera difficile de situer qui est atteint, qui a cette maladie et qui ne l'a pas. Mais il y a un Dieu qui connaît les extérieurs comme les intérieurs des hommes. En ce moment, nous allons demander à Dieu de nous protéger, de nous préserver
contre toute contre toute maladie contagieuse. Que Dieu soit avec nous. Abattez la bisso. Tous à la contaminité. Tout semble qui dans le nom de Jésus. Père, je viens prier au nom de Jésus. Na sambeli o zambe anguya. Je te prie, le Dieu de toute suffisance. Je te prie, El Shaddai. Tu es capable, Seigneur, de nous préserver la vie. Tu es capable de nous garder par le sang de ton Fils Jésus, qui est notre frère aîné, qui était mouru sur la croix, qui nous a fait appartenir dans la grande famille royale, où toi tu es notre Père, Père éternel. Tu es le Dieu d'amour. Qu'est-ce que tu gagneras, Seigneur, en nous faisant du mal? Tu es notre Père. Tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur. Et tu nous as aimés avant même que les distances de ce monde. Tu nous as aimés, Seigneur, depuis l'éternité. Nous te disons merci, Papa. Merci de ta protection. Merci de ta paix. Rien de mal ne nous arrivera. Au nom de Jésus-Christ, reçois les honneurs, reçois la gloire. Ainsi nous avions prié. Alléluia. Zambé Lola, à Pambolabino, que le Dieu des cieux, le Dieu des cieux et la terre, vous bénisse. C'était votre bien-aimé, le pasteur Jimmy Moboma Ebengo, pasteur de l'église Christ notre médiateur. Je suis au Congo, précisément Congo démocratique, dans la ville-province de Kinshasa, commune de Limete, quartier Mombele, avenue Kunzulu, numéro 80. Bye bye, à très bientôt dans la prochaine émission. Que le Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.